Je vais être honnête avec vous. Il y a encore quelques hivers, j'avais peur du froid. Pas seulement du vent glacial, ni de la neige qui colle aux vitres, mais de ce qu'elle provoquait en moi. Chaque hiver, c'était la même histoire. Le nez qui coule, la toux qui revient, la fatigue qui s'installe, et ce sentiment étrange que mon corps n'arrivait plus à suivre. J'avais l'impression que le froid m'usait, qu'il me rappelait mon âge à chaque respiration. Mais un jour, tout a changé. Et ce changement, je le dois à une simple cuillère. Une cuillère plongée dans une soupe que j'ai créée presque par hasard. C'est cette soupe, ma soupe anti-froid naturelle, qui a transformé mes hivers, mon énergie et même ma joie de vivre. Avant de vous en dire plus, je veux que vous sachiez une chose. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison surprenante d'ingrédients qui fait toute la différence. Une alliance que peu de gens connaissent, et pourtant si simple à adopter chez soi. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 88 ans, et je vis dans un petit village de Bourgogne. Ancien professeur de biologie, j'ai toujours aimé comprendre le corps humain. Mais la théorie ne m'a pas toujours protégé de la réalité. Avec les années, mes défenses immunitaires ont faibli, mes articulations grinçaient, et chaque hiver me paraissait plus long que le précédent. Un jour, après une grippe particulièrement forte, j'ai décidé de ne plus subir. J'ai cherché, testé, noté, goûté. Et c'est ainsi qu'est née ma soupe anti-froid. Mais avant de vous révéler les secrets de cette soupe, laissez-moi vous parler de 3 personnes qui m'ont inspiré. Il y a Marie, 84 ans, ancienne infirmière, qui vit à Lille. Elle m'a dit un jour, « Henri, le froid ne rend pas malade, c'est le manque de chaleur intérieure. » Puis Jacques, 95 ans, mon voisin, qui continue à jardiner même en janvier. Il m'a appris que le mouvement, même doux, nourrit la chaleur du corps. Et enfin Lucie, 69 ans, ma nièce pharmacienne, qui m'a ouvert les yeux sur les vertus méconnues de certaines racines oubliées. Le panais, le gingembre et le poireau. Ensemble, sans le savoir, ils m'ont donné la clé. Le corps a besoin de 3 choses en hiver. De chaleur, de mouvement et d'attention. Et la soupe, bien plus qu'un repas, peut être une forme de soin. Quand on parle du froid, on pense souvent aux vêtements, au chauffage, aux couvertures. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la chaleur vient aussi de l'intérieur. Quand le système digestif fonctionne bien, il nourrit tout le reste du corps. Le cœur, les os, le cerveau. En revanche, quand il s'affaiblit, tout s'écroule. Je me souviens encore de ce matin de décembre. Il faisait 2 degrés dehors, et j'avais décidé de créer une soupe fortifiante. J'ai ouvert mon petit cahier, pris mes notes sur les aliments thermogènes, ceux qui réchauffent naturellement le corps. Gingembre, ail, oignon, curcuma, poireau, un peu de bouillon d'os et une pincée de poivre noir. La première fois que je l'ai goûté, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement la chaleur qui montait du bol, c'était comme si mon corps retrouvait une force tranquille. Les jours suivants, j'ai continué, et petit à petit, j'ai remarqué que je ne tombais plus malade. Ce n'était pas un miracle venu d'ailleurs, c'était la biologie naturelle du corps humain, soutenue par la nature elle-même. Lucie m'a expliqué ensuite pourquoi cette soupe marchait si bien. Le gingembre stimule la circulation, le curcuma agit comme un anti-inflammatoire naturel, le poireau nettoie le foie, et le bouillon d'os renforce les os et les défenses immunitaires. En d'autres termes, chaque cuillère apportait à mon organisme ce qu'il avait perdu avec l'âge, la chaleur vitale. Aujourd'hui, je la prépare presque chaque soir,
surtout entre novembre et février. Parfois, j'en fais aussi pour Jacques. Il dit toujours « Henri, ta soupe, c'est un feu de cheminée dans un bol. » Et je crois qu'il a raison. Ce que je veux vous dire, c'est que le froid n'est pas un ennemi. Il peut devenir un professeur, un signal doux qui nous rappelle de prendre soin de nous autrement. Alors si vous m'écoutez, que vous avez parfois peur des longs hivers, des nuits glacées, ou de ces douleurs qui reviennent dès qu'il gèle un peu, restez avec moi. Je vais vous expliquer dans les prochaines minutes comment j'ai transformé mon alimentation pour ne plus craindre l'hiver, et comment vous pouvez vous aussi le faire sans effort, dès demain. Je crois profondément que le corps a une mémoire. Il se souvient de nos hivers, de nos excès, de nos oublis. Quand on a passé plus de 8 décennies sur cette terre, on apprend à reconnaître ces signaux, le froid dans les mains, la fatigue après le repas, ou ces nuits où le sommeil ne vient pas. Tout cela, ce sont des murmures du corps, pas des caprices. Et quand j'ai compris cela, ma manière de vivre l'hiver a totalement changé. Je me souviens d'une conversation avec Marie, encore elle, cette femme au regard tendre, mais au franc-parler de vieille infirmière. Elle m'avait dit « Henri, ce n'est pas le froid qui te fatigue, c'est la façon dont tu le laisses entrer. » J'ai réfléchi longtemps à cette phrase, et j'ai compris que le froid ne pénètre pas seulement par la peau. Il entre aussi par nos pensées, nos habitudes, nos repas trop rapides, nos soirées sans chaleur humaine. C'est pourquoi j'ai fait de ma soupe un rituel. Pas seulement un plat, mais un moment sacré. Je la prépare lentement, toujours à la même heure, vers 18h30, quand la lumière baisse et que la maison devient silencieuse. Le simple fait de couper les légumes, d'écouter le bouillon frémir, c'est déjà une forme de méditation. Et vous savez quoi? Ce rituel a changé plus que ma santé. Il a changé mon humeur. Je dors mieux, je souris plus souvent, et je me sens utile, vivant, enraciné dans le présent. Lucie, ma nièce pharmacienne, m'a dit un jour « Oncle Henri, ta soupe, c'est de la micronutrition appliquée sans le savoir. » Elle avait raison. Chaque ingrédient est un petit médicament de la nature. Le gingembre, par exemple, active la circulation et réchauffe le sang. Le curcuma apaise les inflammations silencieuses qui épuisent nos défenses. Le poireau aide le foie à éliminer les toxines accumulées, et le bouillon d'os, riche en collagène et en minéraux, nourrit les articulations, les os, la peau. Mais le secret ne réside pas seulement dans la recette. Il réside dans la régularité. Ce n'est pas une potion magique à prendre une fois. C'est une habitude à aimer. Chaque soir, je prends le temps de respirer, de sentir la vapeur monter, de remercier la terre pour ses bienfaits. C'est une forme de gratitude, discrète mais puissante. Jacques, mon voisin, me taquine souvent. « Tu sais, Henri, toi et ta soupe, vous êtes inséparables. On dirait que tu l'aimes plus que le vin. » Et je lui réponds en riant, « Elle me tient chaud plus longtemps que le vin, mon ami. » Mais derrière l'humour, il y a une vérité. Nous avons, à notre âge, besoin de douceur plus que de prouesse. Le corps n'a plus besoin de lutter, il a besoin d'être soutenu. Et la soupe, quand elle est bien faite, soutient sans brusquer. Alors si vous voulez essayer, laissez-moi vous donner quelques gestes simples à faire dès ce soir. Buvez un grand verre d'eau tiède au réveil. Cela réveille votre feu digestif. 2. Préparez une soupe chaque soir, même simple, avec 3 ingrédients. Un légume racine, une épice et un bon bouillon. 3. Évitez les repas froids le soir. Le corset, après 60 ans, dépense trop d'énergie à se réchauffer la nuit.
4. Et surtout, mangez lentement. Chaque cuillerée compte. Chaque respiration aussi. Ce sont des choses simples, mais ce sont elles qui m'ont permis de passer mes hivers sans rhume, sans fatigue, sans ce découragement que je ressentais autrefois. Je ne vous dis pas de tout changer. Commencez petit, une soupe par jour, pendant 7 jours. Observez ce qui change. La digestion, le sommeil, la peau. Vous verrez, le corps sait reconnaître ce qui lui fait du bien. Je ne prétends pas être un médecin. Je suis simplement un vieil homme qui a écouté son corps et la nature. Et si à 88 ans je peux vous dire une chose, c'est celle-ci. Le froid ne se combat pas, il s'apprivoise. Quand on apprend à nourrir la chaleur intérieure, on redécouvre la paix. Depuis que j'ai retrouvé cette force intérieure, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est une chaleur qui circule du corps au cœur et du cœur aux autres. J'ai partagé ma recette avec mes amis du club de lecture, Michel, 86 ans, qui avait toujours froid aux mains, Suzanne, 79 ans, qui toussait chaque hiver, et Louis, 90 ans, ancien jardinier, qui disait ne plus sentir ses doigts quand il arrosait ses plantes en décembre. 3 mois plus tard, ils m'ont tous dit la même chose. Henri, ta soupe, elle ne soigne pas que le corps, elle donne envie de vivre. Ce jour-là, j'ai souri, parce que j'ai compris que prendre soin de soi, c'est aussi offrir un exemple de chaleur humaine. Alors, chaque hiver, je garde cette habitude. Un bol de soupe le soir, quelques respirations lentes, une pensée douce avant de dormir. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour rester debout, lucide et reconnaissant. Et vous, qu'est-ce qui vous réchauffe pendant l'hiver? Avez-vous votre propre rituel, votre petite soupe du cœur? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous sentez que cette vidéo vous a apporté un peu de chaleur, laissez un 1 juste en dessous. Et si vous pensez qu'il n'y a rien à changer, mettez simplement un 0. Ensemble, nous créons une communauté de chaleur, de bienveillance et de vitalité. Si vous voulez découvrir une autre recette naturelle qui renforce la respiration et le sommeil, cliquez sur la vidéo suivante, juste ici. Et surtout, prenez soin de vous, car chaque hiver est une occasion de renaître un peu. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des secrets de santé naturelle dédiés à l'âge d'or, et d'activer la petite cloche pour que chaque semaine, je puisse encore m'asseoir avec vous, autour d'une tasse de thé, d'une histoire et d'une douce chaleur venue du cœur. À très bientôt, mes chers amis.